Bonjour, je suis aujourd'hui sur la commune de Châteldon pour la Journée internationale de la biodiversité. Hier soir, ce sont avec les habitants de la commune que nous avons travaillé à l'écriture citoyenne et collective d'une directive européenne de protection de la biodiversité. Les citoyens présents, près d'une quarantaine, ont pu faire part de leurs doutes, de leurs certitudes et avant tout leurs priorités, ce qu'ils veulent voir absolument sur une directive et une politique européenne harmonisée, cohérente, qui privilégie le respect et la protection des formes de vivants indispensables à l'équilibre d'une biosphère. Depuis ici le Rocher Combeau, avec un magnifique panorama au cœur du parc Livradois-Forez, un parc naturel régional, eh bien, ça me donne l'occasion de venir sur un exemple de cette biodiversité qui se dégrade. Il y a une pie grièche grise en Auvergne qui est un peu l'oiseau parapluie, disent les scientifiques. C'est-à-dire que quand le peuplement en pie grièche grise se dégrade, eh bien c'est que la quantité, la qualité, la diversité des insectes est bien en train de se dégrader. Ainsi, c'est quand on confronte l'évolution des pratiques agricoles, et notamment chimiques, industrielles et intensives, qu'on voit en parallèle la population et le peuplement de cette espèce de pie se dégrader en Auvergne. Et même dans un parc naturel régional qui se veut avoir des prescriptions, des règles, eh bien, il n'y a pas de frontières étanches. Et ce qui se dégrade et empoisonné eh bien, se déplace par les eaux de surface, par l'air, le vent, de toute façon. Et on voit ainsi que des départements comme l'Allier, qui avaient quelques centaines de pies grièche grise en 1994, en ont 0 aujourd'hui. Et si on prend la totalité de l'Auvergne, là où il y en avait plusieurs milliers, il n'y en a plus que quelques centaines. Ça doit nous envoyer des signaux. C'est que le modèle agricole, le modèle productiviste emmène les formes de vivants dans le mur et donc emmène l'humanité qui est dépendante de ce vivant et de sa qualité dans le mur. Il y a urgence à mettre des financements, à planifier, à bifurquer, à organiser les choses de manière à répondre aux besoins humains, bien entendu, mais en faisant en sorte qu'en même temps, on ne détruise pas ce qui est indispensable à la vie humaine, c'est-à-dire le jardin planétaire dont nous sommes tous responsables. Donc il faut qu'on soit véritablement très volontariste, résistant, des têtes dures pour que la politique agricole commune demain au niveau européen privilégie l'agriculture biologique, paysanne et locale. Vous avez compris ce qu'il vous reste à faire le 26 mai.